أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce jour de mardi 25 octobre de l'année 2016 et il est 17h28. Alors frères et sœurs, pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser au Cheikh Omil SCI, le Golden Boy Ch'ti, sous ses airs de blédard, un usurier redoutable, une famille en or, le duc de Valenciennes, comment faire des millions sans jamais avoir une fiche de paye et surtout fait un jour de prison. Le cheikh, l'islamologue, l'historien, prédicateur Hassani Hussein. Alors dans son rôle, hein, parce que on est face à c'est des sketchs, donc il joue le rôle dans le rôle de la stratégie du rat qui miaule. Avez-vous déjà entendu parler de la stratégie du rat qui miaule? Ben, c'est ce qu'il nous fait dans cette vidéo. Il nous fait la stratégie du rat qui miaule. Nous allons écouter une partie de cette vidéo, environ 5 minutes. On y reviendra probablement ensuite, Inch'Allah. Donc c'est une vidéo qui s'intitule « Les non-musulmans sont-ils tous des mécréants ?» Est-ce que les non-musulmans sont-ils tous des mécréants? En d'autres termes, si je devais formuler son interrogation, je dirais, est-ce que les kuffars sont-ils tous des kuffars? Voilà. Si on devait la formuler correctement, avec un cerveau normalement constitué, avec une intention normalement saine, dans le but d'apporter un enseignement normalement équilibré, il aurait mieux fallu intituler cette vidéo « Est-ce que les kuffars sont-ils tous des kuffars ?» Bon, il a préféré « Est-ce que les non-musulmans sont-ils tous des mécréants ?» Alors on va l'écouter, puis on va voir ce qu'il va nous répondre à cela. Le frère dit que Dieu dit, et en vérité, ce que tu as dit, c'est pas Dieu qui l'a dit. C'est toi, parce que tu as parlé en français, donc ce que tu viens de dire, c'est pas la parole de Dieu. C'est ta parole. Vous avez compris? Quand quelqu'un vous dit Dieu a dit, et il vous cite quelque chose en français, en anglais, en chinois, en russe, il n'a pas le droit de dire Dieu a dit. Parce que Dieu, il l'a pas dit. Voilà, vous avez compris? Ben, il est en train d'expliquer que lorsque quelqu'un vient vous voir et vous cite un verset, en français, en russe, en chinois, en tout cas en toute autre langue que la langue arabe, donc un frère ou une sœur vient vous voir et vous dit Dieu a dit, s'il ne vous dit pas en langue arabe, c'est pas Dieu qui l'a dit. Il n'a pas le droit. C'est sa parole à lui, c'est pas la parole de Dieu. Voilà. Il faut que, pour que ce soit la parole de Dieu, qu'il vous le dise en langue arabe. S'il ne vous dit pas en langue arabe, c'est pas Dieu. Ce sont ses propos à lui. Donc si moi je prends le Coran par exemple que j'ai sous la main, et je lis un verset au pif, et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même, et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré, ben ça c'est pas Dieu qui l'a dit, c'est moi. C'est ma parole à moi. Faut pas dire que c'est Dieu. Faut dire que c'est Maître Matimamar qui a dit. Maître Matimamar a dit, et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. C'est pas Dieu qui l'a dit. Si je vous dis par exemple, et dit la vérité est venue, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître, c'est pas Dieu qui l'a dit. C'est Maître Matimamar. Donc faut dire, Maître Matimamar a dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Voilà ce qu'il est en train de vous expliquer. Bah oui, quand c'est pas en langue arabe, vous n'avez pas le droit, enfin vous n'avez pas le droit. Lui il a le droit, puisque 99% de ses discours
sont faits en langue française. Et parfois, ça lui arrive, histoire de faire leur tour de claquette, comme ils savent si bien le faire, quand ils ponctuent des discours avec des mots en arabe qui ne changent absolument rien, non seulement au discours lui-même, mais à l'hérésie du discours. Eux, ils ont le droit. Lui, il a le droit de faire des discours dans lesquels il vous cite des versets en français, etc. Il a le droit. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit. Quelqu'un d'autre, toute autre personne, à part Hassan Hussein, n'a pas le droit de dire Dieu a dit en dehors de la langue arabe. Il n'y a que lui qui a le droit. Et il parle de droit, attention. Hein. Donc là, on est carrément dans le droit. C'est comme Majidou Kacha. Majidou Kacha, il a dit c'est la loi. Ben lui, il dit c'est le droit. C'est-à-dire, le droit, c'est quand même un terme juridique. Il n'a pas le droit. Sauf Hassan Hussein. Hassan Hussein, il a le droit. Il a le droit de parler en français. Bah oui. Il a le droit de parler en français, lui. Donc voilà. Par contre, moi, lorsque je dis t'es un gros vendu, là, par contre, je veux bien que tu me dises que c'est pas Dieu qui l'a dit. Là, oui, je suis d'accord. Là, c'est moi qui l'a dit. C'est pas Dieu qui a dit que t'étais un gros vendu. C'est vrai. Dieu l'a dit ça autrement. Moi, je le dis encore autrement. Là, c'est ma parole. Là, en effet, je peux pas dire que Dieu a dit Hassan et Hussein est un gros vendu. Non. Ça, je peux pas. C'est vrai. C'est ce que tu as compris de ce que Dieu a dit. Vous avez compris? Alors, Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu. Ah, là, je peux me permettre. Vous avez vu? Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Dans un autre verset, Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu al-yahuda wa an-nasara awliya. D'accord? Donc, je l'ai dit en arabe. C'est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire. C'est quoi la traduction? C'est une interprétation, c'est une compréhension. Hein? Je l'ai dit en arabe. Moi, j'ai compris ce que ça veut dire. Non. Je pense que ça veut dire ça. Oh, vous avez vu déjà? Oh calme-toi. Là, calme-toi. Oh. Oh, calme-toi. Oh. Calme-toi, calme-toi. Il va finir par bouger ses mains tellement il les bouge, il les met dans sa bouche, il va finir par les bouger. Ça, c'est un signe de la débilité de l'individu, parce qu'il est tellement dans l'hérésie, il est tellement dans le mensonge et l'invention qu'il parle avec ses mains. Ça lui permet d'avoir un débit, de pouvoir s'exprimer. C'est incroyable que d'entendre des choses à ce point débiles. Oh, calme-toi. Oh. Je pense que ça veut dire ça. Une interprétation, c'est une compréhension. Hein? Je l'ai dit en arabe. Moi, j'ai compris ce que ça veut dire. Non. Je pense que ça veut dire ça. Oh, vous avez vu déjà? Calme-toi. Calme-toi. Un peu de modestie. Ouais. C'est vrai. Les musulmans, quand ils parlent, on dirait que ils ont la révélation. Allah, il a dit. Oh, calme-toi. C'est ce que tu penses que Dieu a dit. C'est ce que tu as compris de ce que Dieu a dit. Un peu de modestie et un peu de doute. Peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort. Ah ben oui, le doute, c'est bien le doute. Peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est gris. Peut-être, peut-être pas. C'est possible, c'est pas possible. Probablement. Qui sait? Ben oui, c'est bien le doute. Faut pas dire que tu sais. C'est pas bien de dire je sais. Non, faut que... Oh, calme-toi. Oh, calme-toi. Bah oui, c'est bien le doute. Faut pas dire Dieu, c'est ta compréhension. Faut pas dire Dieu a dit, c'est ce que tu as compris. Un peu de doute. Oh, calme-toi. Oh, calme-toi. Bah oui, il faut avoir du doute. Donc si on vous demande combien il y a de cieux, faut dire je sais pas. Si on vous dit est-ce qu'il y a 7 cieux, vous dites je sais pas. Peut-être qu'il y en a 8 finalement. Peut-être qu'il y en a 6. Peut-être que j'ai mal compris. Je sais pas. Est-ce que les koufars ils iront au paradis? Je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Est-ce qu'on tue l'apostat en islam? Je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Probablement. Qui sait? Allahu a'lam. Oh, calme-toi. Oh, calme-toi. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire aux gens, c'est que dans l'islam, tout n'est que doute.
C'est bien de cultiver le doute dans la tête des gens. C'est bien au nom des réserves que le musulman et la musulmane, et même pas que le musulman et la musulmane, les intellectuels en général, les gens sérieux ont toujours des réserves, à part quand ils sont sûrs. Ben, c'est évident, quand c'est sûr, tu vas pas dire, je sais pas. Là, tu fais le fou. C'est pas pareil. Et alhamdoulilah, il y a des choses en islam qui sont établies. Il y a 7 cieux, l'apostat, il est mis à mort, la prière c'est une obligation, voilà. Il y a quand même des choses qui sont unanimement reconnues, alhamdoulilah. Le jeûne c'est obligatoire, la sharia c'est obligatoire, le califat c'est obligatoire, etc., etc. Voilà, il y a des choses où justement il y a des divergences, comme on sait. Mais sur des choses où c'est, je veux dire, établi, unanimement reconnu, et dans le Coran, et dans la Sunna, et par les 4 écoles, tu vas dire, je sais pas, calme-toi. Ben, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est la stratégie du Rakimiol. C'est-à-dire qu'il est en train de dire aux gens, lorsqu'on vient vous voir et qu'on vous parle d'un verset, non, il faut pas, non, c'est pas Dieu qui a dit, c'est lui qui a dit. Ben oui, il faut pas, c'est lui qui a dit. Lorsque on affirme une chose, non, c'est peut-être pas ça. Ah bah non, calme-toi. Voilà, c'est ça. Quand on vient vous voir et on vous dit quelque chose, vous devez faire comme ça. Calme-toi, calme-toi. Voilà ce qu'il est en train de dire. Mais sauf lui il a le droit. Lui, il a le droit de parler en français, de dire les versets en français, d'être sûr, quand il parle, il met pas le doute dans ses discours. Il va contredire le Coran et la Sunna sur l'apostasie, sur des dizaines et des dizaines de sujets. Il contredit le Coran et la Sunna avec un aplomb déconcertant. Lui, il n'a pas de doute. Mais lui, il n'a pas de doute dans l'autre sens, quand il contredit. Lui, là, il n'a aucun doute. Mais vous devez avoir un doute. Donc, quand vous parlez, quand le reste de l'humanité parle, il faut pas dire que Dieu a dit. Non, c'est toi qui as dit. Et quand tu dis une chose, il faut pas dire que c'est la vérité. C'est ta vérité. Calme-toi. Voilà. Sauf quand c'est le duc de Valenciennes, le Golden Bonchti, le Chiromé. Lui, il a le droit. Donc, il fait... En fait, c'est la stratégie du Rakimiol. Il est en train de dire aux gens qui l'écoutent, n'écoutez personne, ne validez aucune vérité établie, tout n'est que doute, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Voilà. Sauf quand c'est le duc de Valenciennes qui parle. Lui, il a le droit. Ah ben oui, c'est pas pareil. Calme-toi. Sinon, wallah, nous tombons dans quoi? Dans l'arrogance et après la véhémence, la violence. Obligatoirement. Celui qui pense et qui croit détenir la vérité, automatiquement, il devient une bombe. Voilà. Attends, il est parti où, là? Non, on va le rattraper parce qu'il s'est levé. Il dit des choses tellement violentes que même son train arrière, il chauffe. Celui qui pense détenir la vérité, il a dit, ça devient une bombe. Donc le prophète qui pensait détenir la vérité, c'est une bombe. Le Coran qui dit, Allah quand il dit dans le Coran, qu'y a-t-il en dehors de la vérité sinon l'égarement, c'est une bombe. Les compagnons, les savants, les consensus qui disent sur telle chose, c'est comme ça et pas autrement, ce sont des bombes. En fait, c'est ça. Une personne qui va affirmer une chose, c'est une bombe. Il faut rester dans le doute. Il faut rester dans le doute. Et le doute, ça lui permet de faire son business. Oui, comme ça, il a même plus besoin de réfuter qui que ce soit. Il dit non, il dit aux gens non, il faut pas. Il enseigne aux gens le doute. Voilà. Donc il y a pas de vérité, il y a pas de mensonge. Voilà, c'est X5. La vérité est ailleurs. La vérité est toujours ailleurs. Voilà ce qu'il est en train d'enseigner aux gens. Alors qu'évidemment, qu'il y a des choses bien sûr, qu'une chose que Allah a dit, il faut la dire. Et si tu la dis pas, tu contredis le Coran. Si on te demande combien il y a de cieux, tu dis 7. Si tu dis je sais pas, t'as contredit le Coran. Parce que Dieu t'a dit il y en a 7. Donc tu dis il y en a 7. Voilà. On t'a pas demandé l'épaisseur, on t'a pas demandé la grandeur, on t'a pas demandé les centimètres, on t'a demandé combien il y en a. Il y en a 7. La prière, c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. On tue l'apostat en islam? Oui, on tue l'apostat en islam, etc., etc. Il n'y a pas de... Est-ce que les kuffars iront au paradis? Non, ils iront pas au paradis. C'est écrit dans le Coran, le prophète il a dit, et c'est un consensus des 4 écoles. Donc il n'y a pas de, je sais pas, le doute ou calme-toi. Ça, c'est pour les hérétiques. Il est en train d'enseigner l'hérésie de voilà, ce qu'il est en train de faire. Ah oui? Parce que il est binaire. Si j'ai la vérité, automatiquement, toi, t'as quoi? T'as le mensonge.
Il n'y a qu'une vérité, on n'a pas deux. Donc, qu'est-ce que veut dire ces versets? Quelle est l'interprétation de ces versets? Qu'est-ce qui bouge? Pour comprendre un verset du Coran, il faut le comprendre à la lumière du reste du Coran. Prendre un verset et le comprendre tout seul, c'est un égarement manifeste. Quand le verset est clair, il n'y a pas matière à cogiter ni à réfléchir, il est clair. Quand un verset interpelle la raison humaine pour être compris, la première des choses qu'il faut faire pour le comprendre, c'est le comprendre à la lumière des versets qui sont clairs. Lui, il est équivoque, ce verset. Mais on a des versets univoques. Un verset univoque, ça veut dire quoi? Il n'a qu'un sens. Équivoque, ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs sens. Un verset qui peut avoir plusieurs sens, il faut le comprendre à la lumière du verset qui a un sens. Ce verset, je ne dois pas prendre... Bon, ma traduction là, regardez là. Fais gaffe à tes doigts quand même. Elle est peut-être fausse. Ouais. Je ne dois pas prendre comme amis les juifs et les chrétiens. C'est vrai, c'est faux. Comment il faut le comprendre? Regardez bien. Dieu dans le Coran nous parle de 3 types de personnes. Il nous parle des croyants, al-mu'minun. Il nous parle de al-kafirun, donc musulmans et... Alors, on va apprendre un vocabulaire qui est plus juste. Ouais. Les musulmans, les musulmans, mu'minun, et les non-musulmans. D'accord? Dites pas mécréants. Parce que la personne là, qui n'est pas musulmane, bah, elle croit en autre chose. Le chrétien, il croit en quelque chose, il n'est pas mécréant. Voilà sa définition de la mécréance. Donc il ne faut pas dire mécréant. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il ne faut pas dire que c'est un mécréant. Ben oui, à partir du moment où il croit en autre chose, il n'est pas mécréant. Il croit je sais pas, à la roue de la fortune ou que sais-je, ben il n'est pas mécréant. Ben oui, parce qu'il croit à autre chose. Le chrétien, il n'est pas mécréant, puisqu'il est chrétien, il croit à autre chose. Donc il n'est pas mécréant. Voilà sa définition de la mécréance. Alors que la mécréance, en réalité, c'est pas ça. La mécréance, c'est toute personne qui ne croit pas au Coran, à Allah, aux prophètes, aux anges, aux résurrections, etc., etc., qui n'adopte pas la croyance de l'islam. À partir du moment où il l'a pas adopté, c'est un mécréant. Maintenant qu'il croit à la roue de la fortune ou autre chose, il croit en ce qu'il veut. Mais ça ne veut pas pour autant de lui un croyant. Il reste mécréant. Mais pour le shir SCI, non. Non. Il croit pas au Coran, mais ça ne veut pas pour autant de lui un mécréant, parce qu'il croit à la roue de la fortune. Donc c'est un croyant. C'est pas un mécréant. C'est un croyant qui croit à la roue de la fortune. C'est sa définition. Et il vous dit que le chrétien, il n'est pas mécréant. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien, c'est ce qu'il dit. Qui n'est pas musulmane, bah, elle croit en autre chose. Le chrétien, il croit en quelque chose, il n'est pas mécréant. Voilà, le chrétien il croit en quelque chose, il n'est pas mécréant. Si vous prenez la sourate Maïda, la sourate 5, et puis d'autres endroits dans le Coran, Dieu dit « Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie. » Et dans un autre verset, il dit « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le Messie, fils de Marie. » Donc Allah Azzawajal, il a utilisé le terme mécréant, en langue arabe c'est la même chose, dans ces 2 versets entre autres. Il dit, certes, sont mécréants, ceux qui disent, etc. Et lui te dit, non, ils ne sont pas mécréants. Voilà. Il contredit le Coran. Allah les qualifie de mécréants, puisqu'ils disent qu'ils associent Isa alayhi salam à Allah. Ils te disent, Allah est le Messie, fils de Marie. Donc, à travers ces propos, ils sont tombés dans la mécréance. Ils ont mécru. C'est du shirk. Ben lui, il te dit non. Dieu te dit, ce sont certes des mécréants, il te dit non, c'est pas des mécréants. La musulmane, bah, elle croit en autre chose. Le chrétien, il croit en quelque chose, il n'est pas mécréant. Vous avez vu? Oui, mais il croit à une chose qui est fausse, donc il est mécréant. Surtout qu'il associe, il fait du shirk, et Dieu le dit dans le Coran, certes sont mécréants. Ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Sourate 5, verset 17-18, Sourate 5, verset 112-113.
Voilà. Et contredire radicalement, ouvertement, au vu et au su de tout le monde, le Coran. Maintenant, ce en quoi il croit, c'est pas la même chose que toi. Et en vérité, tout est... Ben justement, c'est bien ça. Il croit une chose qui n'est pas la même chose que toi, en l'occurrence l'islam, et à partir du moment où il croit à toute autre chose que l'islam, il est pas croyant. C'est un mécréant parce qu'il ne croit pas. On devient croyant lorsqu'on adopte l'islam. À partir du moment où tu n'adoptes pas l'islam et que tu crois en autre chose et que tu rejettes l'islam, tu deviens, par ce fait, à lui seul, non-croyant. Comme même tu croirais à ce que tu veux. Ça ne fait pas pour autant de toi un croyant. L'humain est à la fois croyant et non-croyant. Attends, là c'est très intéressant ce qu'il dit. Non-croyant. Allez, est à la fois croyant. Et en vérité, tout être humain est à la fois croyant et non-croyant. Allez, c'est ce que ça veut dire. Oh, toi qui n'es pas musulman, je n'adore pas ce que tu adores, et toi tu n'adores pas ce que j'adore. Et alors, c'est quoi, ça veut, il veut aller où avec ces versets? Même la shahada, quand vous dites la ilaha, c'est ce que vous venez de faire. Vous venez de mécroire. Avant de croire, il faut d'abord mécroire. Allez, avant de dire illallah, tu dois d'abord dire je ne crois pas en tac 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 tac. Je ne crois pas en tac 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 tac. Et je crois en. Ah, d'accord, ok. Vous avez compris? Donc nous sommes tous des mécréants et des croyants. On mécroit tous en quelque chose pour croire en autre chose. D'accord. Donc en fait, on est tous des mécréants et des croyants en même temps. Merci pour la nouvelle. Hein. On ne savait pas, tu nous apprends quelque chose de... C'est un scoop, en fait. On est tous des mécréants et des croyants en même temps. Parce qu'on a mécru en quelque chose et on a cru en... Voilà. Donc d'abord, il faut mécroire, tac, 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 tac. Il a dit il faut mécroire, tac, 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 tac. Et après, il faut croire. Vous venez de faire? Vous venez de mécroire. Avant de croire, il faut d'abord mécroire. Allez, avant de dire illallah, tu dois d'abord dire je ne crois pas en. Tac, 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 tac. Et je crois en. Tac, 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 tac. Je ne crois pas en. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ah. Et je crois en. Ah, d'accord, ok. Vous avez compris? Donc nous sommes tous des mécréants et des croyants. On mécroit tous en quelque chose pour croire en autre chose. Ouais. En fait, c'est très simple. Ce qu'il dit, c'est on est croyant et mécréant. Ce qui sont charabia, là, c'est... Lorsqu'on fait la shahada, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, on atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ashadu an la ilaha. Donc cette négation suivie de cette affirmation, la négation, ça ne veut pas dire qu'on a mécru en quelque chose. Ça veut dire, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans l'islam, et qui croyaient pas forcément, qui n'étaient pas chrétiens, juifs ou que sais-je, qui n'étaient absolument rien. Il y a beaucoup de gens dans des familles maghrébines qui ne priaient pas, mais croyaient en Allah, mais sans pour autant croire en quoi que ce soit. C'est simplement le fait de lorsque tu fais la shahada, la négation ne veut pas dire que tu as mécru, parce que pour mécroire, il faut croire. Donc tu as cru et tu as mécru ensuite lorsque tu as fait la shahada. C'est pas ça. La shahada, la négation veut dire que tu rejettes d'emblée tout ce qui a la prétention, tout ce qui prétendrait être une divinité hormis celle d'Allah. Ashhadu an la ilaha. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité. Ça veut dire que ça veut pas dire que tu as cru. Ça veut dire que tu rejettes toute autre divinité. Tu peux très bien rejeter toute autre divinité sans pourtant que tu aies cru à ces divinités. Il y en a qui étaient certes polythéistes et qui ont rejeté ces divinités. Mais la shahada en soi, la plupart des gens aujourd'hui n'ont jamais été polythéistes au sens strict du terme. Ils se prosternent devant des idoles. Mais lorsque tu fais la shahada, ashhadu an la ilaha illallah, tu témoignes, tu attestes qu'il n'y a pas d'autre divinité. Et quand tu dis, tu attestes qu'il n'y a pas d'autre divinité, ça ne veut pas pour autant dire que tu as mécru parce que tu as cru. Ça veut simplement dire que tu rejettes de fait toute autre prétention d'une quelconque autre divinité. C'est tout. Sans pour autant que tu as adhéré à cette divinité. Donc tu n'as pas mécru, tu rejettes simplement. Donc évidemment qu'on n'est pas tous mécréants et croyants à la fois. Que c'est quoi ce charabia?
C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? On dirait il a été... Mais c'est incroyable d'entendre des choses comme ça. Incroyable. Donc voilà, la nouvelle du jour, il nous apprend qu'on est tous croyants et kuffar en même temps. On est tous des mécréants et des croyants en même temps. Voilà, il fallait le savoir. Ah ben oui, il faut d'abord tac, 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 il a dit. Bon.